Il dit, euh, si je le trouve. Ah, peut-être. Alors ici, alors je vais essayer peut-être, hein, 4045. Parce qu'il faut avoir une mémoire d'éléphant, frérot. On l'a. T'as vu? Regarde. Regarde le Bukhari. Regarde. Regarde. Il est par cœur, frérot. Tu vois? Il y a des gens, ils montent et ils veulent discuter avec moi et ils connaissent rien. Ils ramènent aucune preuve. Et ils me disent, en abat, tu me laisses pas parler. C'est normal, tu ramènes rien, frérot. Comment tu veux que je te laisse parler? Tu vas me raconter des bobards. Donne-moi des preuves. 4045. Attends. J'espère que c'est le bon. Hein. Mais je vais le trouver, t'inquiète. Je vais pas lâcher le morceau. Non, c'est pas ça. Alors. Euh, peut-être ici. An Omar annahu qila lahu ala tastakhlif. Voilà, ici, regarde. Ici, tu prends Ibn Hibban, il faut que je le trouve dans le Bukhari. D'accord? Bon, il est dans Muslim, 7218. Bon, je vais te montrer un truc. Mais le Muslim en français, il est pas complet. Ils ont sélectionné des hadiths, il n'y a pas tout. Donc pour le retrouver dans le Muslim en français, comme ça tu le vois de tes yeux, il faut que je prenne le Muslim en arabe. Et dans le Muslim en arabe, je veux trouver le hadith dans la bonne page du Muslim en français. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Frérot. Je t'entends pas bien, Nabat. Hein? Je t'entends de loin. Je te dis que je suis en train de te dire que écoute, je suis en train de te dire que l'authentique de Muslim ici, celui-ci, je suis en train de te dire qu'il n'est pas complet. Okay. Tu vois? Il y a beaucoup de hadiths qui ont été retirés. Il n'est pas complet. Tu vois, moi, je suis honnête avec toi. Donc, je te dis, il faut que je prenne le Muslim en arabe pour pouvoir trouver ici. Ah, ok, vas-y, ouais. Parce que le numéro des hadiths, ils ont été décalés. Vas-y. Tu vois? T'inquiète, fais, Nabat. Toi, regarde ici. Ici, il me dit que le Sahih de Muslim, c'est, ah ben, il y a Bukhari, attends. Il y a Bukhari, il est là. Attends. Ça va aller plus vite. Alors, Bukhari, 7218. T'as vu? Ils ont tous ramené les mêmes hadiths. C'est pour ça que tu peux pas dire que Bukhari a menti. Il a menti. Parce qu'ils ont tous ramené la même chose. 7218. Regarde ici. Hein. Regarde, écoute bien. Ici, écoute bien. Hein. T'as vu? N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. N'oublie pas le terrain de foot où il y a que toi et moi. Les témoins, plusieurs témoins, etc. Ouais, n'oublie pas le terrain de foot où il y a que toi et moi, et le terrain de foot où il y a plein de personnes qui nous voient. D'accord? N'oublie pas ça. Bon, c'est important. Alors ici, t'as le hadith 7217 dans le Bukhari. Tu vois, tome 4. Aïcha nous dit ça. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est comme dans Colombo. Le premier qui parle à Colombo, c'est le coupable. Tu vois? Elle dit... Il rigole. Parce que le Bukhari, wallah, c'est comme un Colombo, Bukhari. Il a demandé aux gens à droite à gauche, il a rassemblé. Voilà. Bon. Regarde ici. Chapitre 51 de la désignation du calife après la mort du prophète. Tu vois, là, on est en plein dedans. Écoute.
Hadith 7217, selon Yahya, rapporte que Aïcha, ayant dit, ah, ma tête, le prophète était vivant. Elle a dit, ah, ma tête, j'ai mal. L'envoyé d'Allah lui dit, si cela arrivait pendant que je suis vivant, si tu meurs, elle dit, j'ai mal à la tête. Et le prophète, il lui dit, si tu meurs pendant que je suis vivant, je demanderai pardon à Allah pour toi. Et je ferai des prières pour toi. Imagine-toi, ta femme, moi, par exemple, ma femme, je vais avec elle, et puis elle me dit, ah, ma tête, Wallah al-Adim, tout de suite, je vais chercher des médicaments, qu'est-ce que t'as? Tu veux que je te prends un rendez-vous chez le médecin? Tu veux qu'on va aux urgences? Wallah al-Adim. Et là, le prophète, Aïcha, elle dit, j'ai mal à ma tête, il lui dit, t'inquiète, si tu meurs, je te ferai des invocations. Et regarde ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle dit. Elle dit, malheureuse que je suis, reprit Aïcha, par Allah, je crois que tu désires ma mort. Le prophète, il voulait, elle a senti que le prophète, il voulait qu'elle meure. Regarde. Elle dit, si elle arrivait, tu serais à la fin de ta journée en train de faire le jeûne marié avec une de tes femmes. Elle lui dit, tu serais content si je meurs. Tu vas tout de suite aller te marier. Regarde ici. Ici, dans le Coran, Allah, il dit, à propos d'Aïcha, s'il vous divorce, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en naissance des épouses meilleures que vous. Elle dit, il lui dit pas du tout, répondit le prophète. C'est moi qui dois dire à ma tête. Tu sais pourquoi il dit ça? Elle était toujours en train de gueuler, tout le temps. Toujours la bagarre, toujours la bagarre. Tu vois, le prophète, il en avait marre. Elle dit, il y a même une fois où il en avait tellement marre qu'il m'a giflé. Tu vois, regarde. Il dit, c'est à moi de dire à ma tête. Hein? Il lui dit, je désire envoyer chez Abou Bakr ton père et son fils pour le désigner comme mon successeur, dans la crainte qu'on ne lui conteste le pouvoir et qu'il ait des compétiteurs. Elle dit, c'est elle qui dit. Elle dit que le prophète, il lui a dit, j'ai envie d'aller chercher ton père, Abou Bakr, et de le désigner calife, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent prendre sa place. Ah bon? Parmi les compagnons, il y avait des compétiteurs. On nous disait qu'ils étaient tous soudés et que c'était les meilleurs des hommes. Et là, on voit qu'il y a des compétiteurs. C'est Aïcha qui le dit. Hein? Et elle dit, ensuite il ajouta, Allah ne voudra pas qu'il en soit autrement, et les croyants repoussent tout autre compétiteur. Ça veut dire, elle dit que le prophète il lui a dit, Allah il veut que ton père, il veut pas quelqu'un d'autre, Abou Bakr. Bon, tu vois ça c'est le hadith 7217. Est-ce que tu veux que je te lise le hadith 7218? Oui ou non? Je t'entends pas. Ben oui. Bon. Ben oui. Juste après, on a le 7218. T'as vu, faut pas aller loin. Hein. 7217, 7218. Regarde ici. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, rapporte qu'ayant dit à Omar, là c'est quand Omar il a été poignardé. C'est le jour de sa mort. Son fils il dit, hein, quelqu'un ayant dit à Omar, ça c'est le deuxième calife, il a été assassiné durant la prière. Et son fils il lui dit, pourquoi ne désignes-tu pas ton successeur? Pourquoi tu désignes pas ton successeur? Et Omar il lui dit, si je désigne mon successeur, quelqu'un qui vaut mieux que moi, Abou Bakr, a désigné son successeur. Si je suis la sunna d'Abou Bakr, Abou Bakr il m'a désigné. Donc si je suis la sunna d'Abou Bakr, je veux devoir désigner. Parce que le premier calife, il m'a désigné. Bon. Et il dit, si je ne désigne personne, quelqu'un qui vaut mieux que moi, l'envoyé d'Allah, n'a pas désigné son successeur. C'est Omar qui le dit. Il dit que le prophète n'a pas désigné. Et Aïcha, elle dit que le prophète, il lui a dit, je vais appeler Abou Bakr et je vais le désigner successeur. Alors, qui est-ce qui a raison? Aïcha ou Omar?
Ouais, c'est ce qui ment, là. Et regarde ici ce qu'il dit. Il dit, ici 7219, il dit ça. Anas ibn Malik, le serviteur du prophète, rapporte qu'il a entendu Omar, installé sur la chaire de la mosquée, prononcer son dernier discours avant de mourir. C'est-à-dire le second après celui du jour précédent où il avait proféré des menaces contre ceux qui disaient que le prophète était mort. Hein, il prit de nouveau la parole pour s'exécuter. Tu vois? En fait, il y en a, ils disaient que le prophète il a été assassiné. Écoute, et le Bukhari, il dit, il était mort. Alors qu'Allah, il dit, hein, est-ce que s'il venait à mourir, ou plutôt il serait tué, allez-vous tourner les talons? Tu te souviens de ça? Bon, regarde ce qu'il dit. Il dit, le prophète était mort, il prit de nouveau la parole pour s'exécuter. Il prononça la profession de foi musulmane, tandis que Abu Bakr gardait le silence. Tu vois, Abu Bakr, il gardait le silence. Puis il ajouta, j'espérais que l'envoyé d'Allah vivrait assez longtemps pour être encore après nous, jusqu'à la fin du monde. Omar voulait dire par là qu'il leur survivrait à tous. Si, ajouta-t-il, Mohammed est mort, c'est parce que Allah a mis parmi nous un flambeau qui pourra vous guider dans la bonne voie qu'Allah avait tracée à Mohammed. Abu Bakr, qui était le compagnon de l'envoyé d'Allah, avec lui, le deuxième des deux dans la grotte, il est le plus digne que tous les musulmans pour diriger vos affaires. Levez-vous donc. Et là, c'est Omar, celui qui a dit au prophète, tu fais pas ton testament, on a le Coran. Il a dit, je vais vous désigner le meilleur. Levez-vous. Désignez Abu Bakr. Tu vois, regarde. Levez-vous donc. On prêta alors à Abu Bakr serment de fidélité. Déjà, un certain nombre de fidèles l'avaient fait auparavant dans la véranda des Benu Saïda. Il y avait une véranda à Médine. Ils sont partis là-bas, à huis clos, et ils ont désigné Abu Bakr avant de le désigner à la mosquée. Et après, ils ont été à la mosquée, ils ont dit, on a désigné Abu Bakr dans la véranda, donc maintenant, tous ceux qui sont dans la mosquée, levez-vous et faites l'allégeance à Abu Bakr. Ok. Hein? Regarde ici. Anas ibn Malik, d'après Zuhri, rapporte qu'il a entendu ce jour-là, le jour de la mort du prophète, Omar dire à Abu Bakr, monte sur la chair du prophète, et qu'il insista auprès de lui jusqu'à ce qu'il se décida à monter. Il voulait pas prendre la place du prophète. Omar, il l'a forcé. Alors je t'explique. Tu vas comprendre. Écoute bien. Tu as Aïcha, la fille d'Abou Bakr, et ici tu as son père. D'accord? Et tu as Hafsa, celle à qui le prophète a confiance à secret. Ouais, la commère, ouais. D'accord? Et ici, tu as son père Omar. Ok. Elle, c'est une cinglée, tu vois? C'est une cinglée. Elle se fait manipuler par elle, Aïcha, tu vois? Et lui, il est faible. C'est pas quelqu'un de bagarreur. D'accord? Elle, Aïcha, le prophète, il confie un secret à elle. Il lui dit, dis-le pas. Parce qu'il sait que c'est une cinglée, il sait qu'elle va le rapporter. Il lui dit, dis-le pas à Aïcha. Elle vient, elle le dit. Allah, il dit au prophète, elle a tout dit. Et le prophète, il lui dit à elle, Hafsa, t'as tout raconté à Aïcha. Elle dit, non, j'ai pas raconté. Et Allah, il dit, si vous vous repentez pas, c'est que vos corps ont fléchi. Et si le prophète, il vous divorce, il va leur donner des femmes meilleures que vous. Eux, c'est les beaux-pères, tu vois, du prophète. Ok? Et eux, c'est les femmes du prophète. Et Aïcha, elle dit, on a mis un médicament. Et il a dit, vous allez tous mettre le médicament et je vais vous regarder. Vous allez avaler. Tu vois? Il leur a dit ça, le prophète. Tu vois? Elle sait que son père, il est faible. Il est vieux.
Et il va bientôt mourir. Tu vois, la preuve, son califat, il a duré 2 ans et demi. Ok. Hein? 2 ans et demi. Hmm. Lui, son califat, il a duré 10 ans. Ok. Tu vois? Bon. Elle sait que Son père est son seul. père, il va pas durer longtemps. Ok. Tu vois? Mais elle peut pas dire à son père, aide-moi, on va faire un coup d'état et tu vas prendre le pouvoir. Parce que son père, il est faible. Ok. D'accord? Bon. Donc, elle va voir lui, Omar, le père de elle, et lui dit, je te propose quelque chose. Le prophète, il a dit à ta fille Hafsa qu'il va mourir empoisonné et qu'elle devait le dire à personne. Et Omar, il lui dit, ouais, mais il y a la révélation du Coran. Allah, il nous entend quand on est en train de comploter, là. Il nous entend. Elle dit non. Parce que le prophète, il a dit à ta fille que vous allez réussir à être calife. Que vous allez vraiment devenir calife. Donc personne, tu vois, elle lui dit, tu vas devenir calife, mais à condition que tu aides mon père à être calife. Et elle dit, je te promets que je vais dire à mon père de te désigner avant de mourir. Ok. Tu vois, Omar, il est parti voir Abu Bakr et il lui dit, t'as entendu ce que ma fille, elle a dit à ta fille? Elle a dit ça. Je vais t'aider à être calife. Et il lui dit, tu sais que si on fait pas ça, on sera rien du tout. On n'aura aucun pouvoir et on va retomber dans l'anonymat. S'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Le Bukhari dit, on va retomber dans l'anonymat. Lui, il dit d'accord. Donc, lui, Omar, il aide Abu Bakr à être calife, et avant de mourir, Omar, il désigne Abu Bakr. C'est ce que je te montre dans les hadiths, depuis tout à l'heure. Tu as compris? Abou Bakr désigne Omar, tu veux dire? Ouais, Abu Bakr, il désigne Omar, et Omar, il désigne Abu Bakr, et après Abu Bakr, il désigne Omar. À sa mort, il désigne Omar. Exactement. C'est ce qui s'est Pourquoi passé. ça n'a pas continué, Anabad? Pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi Omar n'a pas désigné l'autre calife? Omar, il a désigné 6. À 6 après, Ouais, lui? il a désigné 6. Regarde, je vais te prendre le Sahih de Muslim. Attends, 1823. Attends 2 minutes. Je te prends Muslim, 1823. Comment je sais que... Normalement, tu devrais me dire, ouais, mais Anabat, tu racontes des trucs, tu ramènes rien du tout, là. Comment tu sais que Hafsa, elle était un petit peu gogole? Pourquoi tu me dis pas ça? Hein? Pourquoi tu me dis pas ça? Hein? Pourquoi tu me dis pas ça? Parce que c'est déjà assez dingue. Regarde, je vais te montrer un truc. Tu vois, ici, on a Muslim, le copain de Bukhari. Et ici, on a le Coran. Allah, il dit à Hafsa et à Aïcha, s'il vous divorce, son Seigneur va lui donner, regarde, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en naissance des épouses meilleures que vous. Ici, Hafsa et Aïcha. Tu le vois? Oui, on l'a vu tout à l'heure, ouais. Bon. Je vais te montrer un truc. Regarde. Tu sais que mes livres, s'ils pouvaient parler, ils diraient Anabad, il nous fait la misère. Regarde. Bon. Je vais te montrer un truc. On est dans le chapitre du divorce. Regarde bien. Regarde bien. Alors, ici, c'est important. Bon, tu vois ici, il dit, le prophète il a confié un secret et elle l'a trahi. Et Allah il a dit, si vous vous repentez pas, ben Allah il va monter toute une armée. Et dans cette armée, il y aura Allah, il y aura Gabriel, il y aura tous les anges et les musulmans. Est-ce que tu penses que ça, c'est un truc grave? Mais oui. Oui, c'est un truc grave. Regarde, la sourate, elle s'appelle 66, elle s'appelle Tahrim. Aïcha, elle dit que non, ça c'est pour un pot de miel. Ah oui, le prophète, il va te divorcer pour un pot de miel.
hein, s'il vous répudie pour un pot de miel, hein, Allah, il va monter toute une armée où il y aura Allah, Gabriel, les anges, pour un pot de miel. Tu vois, Aïcha, elle dit à Colombo. Tu vois, parce que la première sur qui est tombé Colombo, c'est Aïcha. Regarde ce qu'elle dit. Aïcha raconte, le prophète passait ses jours à tour de rôle chez ses femmes. Et c'est Zineb ben Jahsh, où il buvait du miel. Et elle dit, il restait longtemps, c'est Zineb, son autre épouse. Elle dit, j'ai comploté avec Hafsa. Ah! Si vous vous repentez, Aïcha et Hafsa. Et ici, j'ai comploté avec Hafsa. Tu vois? Tu te souviens de ça? Ouais. Je me souviens, ouais. Regarde. Entre nous, j'ai comploté avec Hafsa en disant, entre nous, et regarde, qu'est-ce que tu remarques là? Aïcha rapporte. C'est toujours elle qui rapporte. Regarde, Aïcha raconte. C'est normal. C'est la fille du calife. Tout le monde il va l'écouter. Tu vois? Donc elle dit, on a comploté entre nous, chacune de nous, en recevant à son tour de rôle le prophète. On doit lui dire, je sens sur toi l'odeur de marafir. Le marafir, c'est un arbre qui pue. Et Aïcha, elle dit à Hafsa, quand il viendra chez toi, tu lui dis, tu pues. Tu sens le marafir, ça pue. T'as une mauvaise haleine. Tu vois? Est-ce que tu viens de manger du marafir? Et un jour où le prophète est entré chez l'une de nous, elle l'a reçu avec la sudite expression. Il lui a répondu, mais je viens de boire du miel chez Zineb. Tu vas pas me dire que le miel de Zineb, il pue. Tu vois? Et il dit, Allah a révélé, Aïcha, elle dit, Allah a révélé les versets suivants. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Surat al-Tahrim, l'interdiction, verset 1. Surat al-Tahrim, l'interdiction, verset 1. Lorsque le prophète confia un secret à ses épouses, si vous vous repentez, s'il vous répudie, tu te souviens? Bon, regarde ici. Jusqu'à dire, hein, l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Jusqu'à dire à Hafsa et à Aïcha et Hafsa, si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Tu vois? Bon. Elle dit que le verset est révélé pour ça. Pour du miel. Est-ce que tu crois? Eh non. Et regarde là. Hein? Alors, imagine-toi, on va faire la scène. Elle lui dit, tu pues de la bouche. Aïcha, elle dit ça. Elle dit à Hafsa, si toi aussi tu dis ça, ben ils vont nous croire. Parce que deux de ces femmes, ils disent ça. Mais il n'y a pas que ça. Regarde ce qu'elle dit à Aïcha dans le deuxième hadith. Parce que tu sais, Aïcha, elle a vécu, je t'explique. Bon. Faut que tu saches. Ici, c'est la chronologie, c'est le temps. D'accord? Bon. Le prophète, il est mort ici. Et Aïcha, elle a vécu 50 ans après le prophète. Tu vois? C'est comme quand tu vas en garde à vue. Quand t'as menti avant, quand t'as menti avant qu'il te met au mitard, ben, tu vas il te dit, quand tu seras prêt, le flic, il te dit, quand tu seras prêt à dire la vérité, tu reviens. Je te remets au mitard. Puis le flic, il va, il ouvre la cellule, il te met dedans. Tu vois? Il te laisse 4 heures, 5 heures. Il s'en fout. Il va aller voir sa femme, ses enfants. Il va regarder le match de foot. Puis il va dire, ah ouais, le mec, je l'ai oublié au mitard. Il vient au mitard, il t'ouvre, il te dit alors, t'es prêt à dire la vérité ou tu veux rester, en garde à vue? Et toi, tu dis, ben, toi, t'as resté quand même, t'as vu? T'es resté 6 heures en garde à vue, tu commences à mûrir, tu vois? Tu vois, comme on dit en arabe. Et tu lui dis, bah, je vais revoir ce que j'ai dit, ma déposition. Tu vois? Et il te fait sortir, puis il te repose les mêmes questions. Mais toi, quand t'as resté dans le mitard, tu vois, t'as mal à la tête, t'as dormi avec tes pompes, t'as plus de lacets, tu vois, t'as cogité, tu te rappelles plus très bien ce que t'as dit la première fois avant qu'ils te mettent ton mitard. Alors,
Le flic, il sort, et puis il dit alors, on recommence. Qui est-ce qui était avec toi? Puis il frappe. Qui est-ce qui était avec toi? Bah, j'étais avec mon copain et tout, celui qui est dans l'autre cellule, tu vois. Et puis, on a démarré la voiture, j'ai conduit. Hein? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'est ton copain qui conduisait. Alors, faut savoir, c'est toi qui conduisais ou c'est lui? Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui conduisait. Tu vois? Ouais, Et puis, tu sais plus ce que t'as dit au début. Parce que t'es resté 6 heures dans le mitard. Bah, Aïcha, c'est pareil. Ce qu'elle a dit à la mort du prophète, 50 ans plus tard, elle s'en souvenait plus. Parce qu'elle a tellement parlé, elle a parlé là, 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 elle a parlé là. Elle a ramené à peu près 4000 hadiths, 3700 et quelques, 3400 et quelques. Elle a tellement parlé que quand elle était ici, elle se souvenait plus. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle était au début dans le mitard? Tu vois? Alors ici, elle dit, j'ai dit à Hafsa, on va comploter et on va dire que le prophète il a mangé du miel et il puait de la bouche. Tu vois? Et ici, elle se souvient plus. Elle dit, j'ai dit à Saouda. C'est pas à Hafsa que j'ai dit. Tu vois? C'est plus la même personne. Tu vois? C'est plus la même personne. Aïcha raconte également le messager d'Allah aimait manger les douceurs et boire du miel avant de faire sa tournée chez ses femmes et de s'approcher d'elles après la prière de l'Asr. Elle dit, un jour où je suis entré, il s'est installé un temps chez Hafsa et je me suis informé, quelqu'un m'a répondu, une des femmes vient de lui offrir à Hafsa, t'as vu, comme cadeau, une outre de miel. Ici, elle dit, j'ai comploté avec Hafsa et je lui ai dit, tu lui diras que le miel qu'il prend c'est son épouse, Zineb Ben Jahsh, il pue. Et ici, elle dit, c'est Hafsa qui lui a donné le miel. C'est plus Zineb. Tu as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Bon. Elle dit, alors je me suis dit, je jure par le nom d'Allah que nous allons préparer de la ruse à son égard. Puis j'en ai informé Saouda en lui disant, quand le prophète entrera chez toi, en s'approchant de toi, demande-lui au messager d'Allah, est-ce que tu viens de manger des marafils? Alors quand il t'aura répondu par non, tu devras lui demander, est-ce que c'est cette mauvaise odeur que je sens dans ta bouche? Tu vois? Ici, elle dit, elle a comploté avec Hafsa pour dire que le prophète il a mangé du miel qui pue. C'est son autre épouse Zineb. Et ici, elle dit, c'est Hafsa qui lui a donné du miel et elle a comploté avec Saouda et avec Safia, une autre épouse. Bon, toi, tu vas me dire, pourquoi on n'a pas été demandé aux autres épouses si c'est vrai? Ben, elles étaient toutes mortes. Aïcha, c'est la femme qui est restée le plus longtemps en vie. Elle est restée 50 ans après le prophète. À peu près 47 ans. Regarde. 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 Aïcha, épouse du prophète. Et à quel âge elle s'est mariée avec lui? 18 ans. Ça veut dire 18 plus 47? Regarde ici. Aïcha. C'est pas, à ne pas confondre avec la Aïcha de Khaled. Bon. Tu vois, ici, tu as Aïcha, elle est décédée, elle est née en 614, le prophète, il est mort en 632. Si tu fais, elle avait déjà 18 ans. Bon. Si tu fais, ah oui, ça, je l'enlève pas. Ah oui, j'aurais pas dû. Ouais. Si tu fais, écoute bien, si tu fais, 678 moins 632 égale 46 ans plus 18 ans. Elle est morte à 64 ans. Tu vois? D'accord? Bon. Si tu fais 678 moins 632 la mort du prophète, elle est restée 46 ans après le prophète. Ok. C'est énorme, hein? 46 ans, ouais, c'est énorme. Et pendant les 46 ans, elle a ramené des hadiths. À chaque fois, il y avait des gens, ils allaient lui poser des questions et elle racontait. Et elle racontait. Alors, quand elle était ici, elle savait plus ce qu'elle avait dit là. Je sais pas si tu comprends. Ouais, j'ai compris, ouais, elle a oublié, ouais, mais elle a pas écrit, elle a réécrit. Elle avait des élèves, elle avait beaucoup d'élèves qui rentraient chez elle et ils écrivaient.
regarde ici. Comment on le sait? Si tu vas ici dans le chapitre de l'allaitement, ça je vais le garder pour après. Si tu vas ici dans le chapitre de l'allaitement, c'est le tome 1 ça. Ouais, tome 1. Tu vas ici dans le chapitre de l'allaitement, juste avant le divorce. Tu vois? Regarde. Ici, c'est l'allaitement de l'adulte. Tu vois, dans Muslim. Tu vas voir ça. Regarde. Tu vois toujours dans le chapitre de l'allaitement. Tu vois ici, chapitre de l'allaitement. C'est toujours Aïcha. Tu vois? Bon. Ici, Zineb, la fille Salama, Salama, c'est une des épouses du prophète. Elle était avec la famille du prophète. Elle était contre Aïcha. Bon. Regarde ce qu'elle dit, Salama. Elle raconte, un jour, Salama dit à Aïcha, le jeune adulte entre chez toi, pendant que je n'aime pas qu'il entre chez moi. Elle lui dit, tu fais rentrer beaucoup de bonhommes chez toi. Ok. T'es l'épouse du prophète. Il devrait pas, parce qu'elle avait qu'une pièce. D'accord? Si tu tapes maison d'Aïcha, tu vas voir ça, regarde. Tu vas comprendre, hein. Ah. Ça, c'est ce que... 21, quoi. Attends. Hujrat Aïcha. Regarde. Je vais taper Hujrat Aïcha. Tu vois, j'ai tapé la maison de Aïcha. Bon, tu vois, regarde ici. Elle dormait là. Tu vois, et ça, c'est la tombe du prophète. Ça, c'est la tombe de son père. Et ça, c'est la tombe de Omar. Et elle a dit quand le prophète, c'est elle qui dit ça. Elle dit quand le prophète y est mort, j'ai pas mis de rideau. Tu vois, ça, là, il y a un rideau. Elle dit quand le prophète y est mort, j'ai pas mis de rideau. Je me déshabillais dans la maison. Elle dit, c'est quand Omar y a été mis dans la tombe que j'ai mis un rideau. Et j'ai partagé la pièce en deux et je dormais dans l'autre pièce. Et Salama, elle dit tu vois ici c'est écrit Hujrat Sayyida Aïcha, la pièce de Aïcha. Elle avait que ça comme pièce. Tu vois, elle avait que ça comme pièce. Bon. Et ici il y avait les 3 tombes. Bon. Elle dit, regarde ce qu'ici. Salama elle lui dit, wesh, t'as qu'une pièce chez toi. Et tu fais rentrer beaucoup de jeunes hommes. T'imagines? Elle les faisait rentrer ici. Attends. Elle les faisait rentrer là. Pendant qu'il y avait les tombes là à côté? Pendant qu'il y avait les tombes à côté, après la mort du prophète. Non. Tu vois? Ouais. Elle dit, et le prophète il met pas, hein. Regarde, le prophète il met pas. Regarde ici. Ici, tu as, dans Muslim, comme quoi le prophète il met pas quand elle faisait rentrer des hommes. Parce qu'elle le faisait même quand le prophète était vivant. Regarde. Mosrouk dit Aïcha, un jour en entrant chez moi, en présence d'un homme, tu vois, et ici le traducteur il a mis qu'il a cru être un étranger, entre parenthèses. C'est pas dans le hadith, tu vois, parce que le traducteur qui a traduit le Muslim, il s'est dit, si je mets un homme et je dis que c'est un étranger, c'est chaud. Les gens ils vont se dire wesh, elle fait rentrer des hommes. C'est comme si toi tu rentres chez toi et tu vois un homme chez toi avec ta femme. Tu vois? Bon. Et lui, il a mis qu'il a cru être un étranger. Alors qu'en arabe, c'est pas écrit qu'il a cru être un étranger. C'est le traducteur qui l'a rajouté. Écoute. Hein? Le messager d'Allah s'est indisposé. Il était mal. Et j'ai senti la colère envahir sa face. Je lui dis, oh messager d'Allah, c'est mon frère de lait. Tu vois? Alors, il dit, regardez vos sœurs de lait, car l'allaitement a quelque chose de la disette de la famille. Le prophète, il dit, on allaite les bébés quand ils ont faim. On n'allaite pas les adultes. Tu vois? Parce que ici, c'est dans le chapitre, l'allaitement de l'adulte. Tu vois? Et ici, il y a une épouse du prophète, après la mort du prophète, elle vient voir Aïcha, et elle lui dit ça. Salama, l'épouse du prophète, raconte, un jour, Salama dit à Aïcha, le jeune adulte entre chez toi, cependant que je n'aime pas qu'il rentre chez moi. Elle lui a dit, moi, depuis que le prophète y est mort, j'ai fait rentrer personne. Et toi, c'est des allers-retours. D'accord? Aïcha a répondu en demandant à Salama, elle lui dit, est-ce que tu ne suis pas l'exemple du messager d'Allah? Aïcha, elle dit à l'autre épouse du prophète, Salama, elle lui dit, toi, ça se voit que tu suis pas la sunna. Parce que la sunna, faut faire rentrer des jeunes chez toi. Bon.
Et Aïcha, elle dit, la femme de Abu Hudayfa a dit, ô messager d'Allah, Salim entre chez moi, bien qu'il soit un adulte. Et Abu Hudayfa l'incite à atteindre quelque objectif. La femme de Abu Hudayfa, son mari lui a rapporté un bébé, un jeune garçon, et il lui a dit, je l'ai adopté. Elle pouvait pas avoir d'enfant. Elle pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? Il lui a dit, je l'ai adopté. Si tu veux, tu peux l'élever comme ton fils. Tu vois? Bon. Et la femme d'Abu Hudayfa, elle l'a élevé comme son fils. Et puis Salim, il grandit, il devient un jeune homme. Et un jour, Abu Hudayfa, le mari de le père adoptif de Salim, il est assis. Et puis, il voit Salim, le jeune homme qui est adopté, il le voit, il est en train de mater sa femme. Tu vois? Il est en train de mater sa belle-mère qui l'a élevé. Ok. Et Abu Hudayfa, il veut en avoir le cœur net. Il dit ici, un jour, Salim, l'esclave d'Abu Hudayfa, et ce dernier et ses parents étaient chez nous. Alors, la femme ici, s'est approchée du prophète et elle lui dit, voici Salim, qui est devenu un homme adulte. Et l'un des hommes raisonnables. Raisonnable, ça veut dire quoi? Elle dit, il mate pas. Mon mari est en train de me dire qu'il me mate. Et moi, je l'ai élevé. Mon mari veut se débarrasser de lui. Et moi, je l'ai élevé. C'est mon fils. Et mon mari, il dit, je veux me débarrasser parce qu'il mate. Tu vois? Elle dit, c'est un homme raisonnable. De coutume, il rentrait chez nous et je pense que Abu Hudayfa l'envoyait pour un objectif précis. Abu Hudayfa lui dit, va voir ta mère et demande-lui tel truc. Et Abu Hudayfa, il regarde si Salim il mate. Parce qu'à la maison, elle était en tenue légère. Tu vois? Il regarde s'il mate. Et Abu Hudayfa, il voit que Salim il mate. Et il dit, je veux me débarrasser de lui. Mais elle l'a élevé depuis qu'il était petit. Tu vois? Il l'envoyait pour un objectif précis. Le prophète lui a répondu, il lui dit, allaite-le, pour que tu sois interdite pour lui. Le prophète, il dit, tu veux que Salim, il mate plus? Tu veux que ton fils adoptif, il te mate plus? Elle lui dit, ouais, comme ça, mon mari va pas se débarrasser. Il lui dit, donne-lui le sein. Et elle dit, c'est un jeune homme. Tu vois? Elle lui dit, le prophète, il lui dit, allaite-le, comme ça, tu seras interdite pour lui. Et que Abu Hudayfa abandonne son objectif de se débarrasser de Salim. Après quelque temps, elle est venue, c'était la fille de Souhail, la femme d'Abu Hudayfa, est revenue pour dire, je l'ai allaité, Salim. Et c'est ainsi que Abu Hudayfa a abandonné son objectif et son intention. Elle dit, je l'ai allaité, et c'était un jeune homme, et quand je l'ai allaité, il m'attait plus. Tu te rends pas compte? Elle lui a donné le sein. Il a dit, le type, c'est l'allaitement de l'adulte. C'est un adulte et elle dit que le prophète, il lui a dit, allaite-le. Et c'est Aïcha qui rapporte ça. Tu vois, la première qui a rencontré Colombo, c'est elle qui dit ça. Et Salama, elle dit à Aïcha, il y a des adultes qui rentrent chez toi. Et Aïcha, elle dit, ils peuvent. Je les allaite. Je leur donne le sein et ils peuvent dormir chez moi. Et sa maison, c'était que la petite pièce là. Et il dormait à côté. Tu vois, il dormait à côté, ici. La seule place pour qu'un homme y dort, c'est là. Tu vois, ici, il y a les tombes du prophète, d'Abou Bakr et d'Omar. Et elle, sa maison, regarde, Ghurfat Sayyida Aïcha. La maison de Aïcha, c'est là. Elle avait que ça. Ici, il y a de l'eau, il y a les outres d'eau, puis elle était là, elle. Et lui, il dormait là, le gars. Bon. Écoute la suite. Donc, elle dit, l'épouse du prophète Salama, elle dit à Aïcha, il y a des jeunes adultes qui rentrent chez toi. Ça se fait pas. Elle dit, moi, j'aime pas moi, je fais rentrer personne depuis que le prophète est mort. Aïcha a répondu en demandant, est-ce que tu ne suis pas l'exemple du messager d'Allah? Tu vois? Et là, elle dit, la femme de Abu Hudayfa a dit au messager d'Allah, Salim entre chez moi, bien qu'il soit un adulte. Et Abu Hudayfa l'incite à atteindre quelques objectifs. Et mon mari le pousse, il lui dit, vas-y, pour voir s'il mate. Et le messager d'Allah lui a répondu, il faut que tu l'allaites pour qu'il puisse entrer chez toi. Et elle dit, c'est un jeune adulte. Et Muslim, il met ça dans l'allaitement de l'adulte. Bon, maintenant, je vais te montrer autre chose.
Tu vois? Bon. Si tu vas ici, dans le chapitre des ablutions, d'accord? Ici, Tahara, Bab al-Mani, le chapitre du sperme. Écoute bien. Alors, le livre de la pureté. Bon. On va aller dans Bab al-Mani, le chapitre du sperme. Voilà. Ici, chapitre 32, le jugement du sperme. Dans Sahih Muslim. Al-Alqama ibn al-Aswad raconte, un homme est descendu chez Aïcha, qui, le voyant laver son habit, elle lui dit, il t'aurait été récompensable si tu lavais la place, celle du sperme, une fois le découvrant, sinon tu devrais arroser de l'eau à sa bordure. J'avais fréquemment lavé en le frottant ferme l'habit du messager d'Allah qui continuait à... Ici, Muslim, dans le chapitre du sperme, il dit qu'il y a un homme qui est descendu chez Aïcha et le matin, il s'est levé, il était en train de laver son habit et elle lui dit, pourquoi tu laves ton habit? Il lui dit, ben, j'ai fait un rêve érotique. Elle dit, ben, fallait pas, juste tu laves le côté où il y a le truc. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Frérot, qu'est-ce que t'en penses? Hein, frérot? Milano, il s'est endormi, je crois. Non, Milano, il est plus là. Je crois que je l'ai endormi avec mes histoires. On va faire monter quelqu'un. Puis après, on va arrêter. Hein. Bon, Mustapha. Allez, Mustapha. Mustapha? Oui, allô? Oui, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute, Mustapha. Salam alaikum. Moi, j'ai pas demandé à monter, mais je t'écoute Ah, bah c'est rien, frérot. avec grande intention et grande attention. Qu'est-ce que tu penses sur C'est ça? l'harcèle. Comment? L'harcèle, mon frère, l'harcèle. Ouais. Tu vois, C'est le Yoctar, tout ce que tu racontes, c'est vraiment phénoménal. Je te remercie très sincèrement, c'est exceptionnel. Regarde le travail, regarde le travail. La religion, c'est du par cœur. Si tu connais pas par cœur, bah ne dis rien. Tu vois, c'est dur pour certains, parce que ils ont été élevés dans ces amours, dans l'amour de ces personnes-là. Ils les voient comme des super-héros. Et il y a un gars comme Anabad, il vient, et puis il sort les livres, il sort le Coran, et il te dit, regarde. Non mais Anabad, mon frère, mais c'est magnifique ce que tu fais. Franchement, grand respect, grand respect, extraordinaire. Je te remercie de tout cœur. Franchement, chapeau. Tu vois? T'as vu? Il y a lui, il dit c'est pas du travail. T'as vu? Je ramène des livres, mais eux ils ramènent rien. Tu vois? Ils ramènent rien. Tu vois? Hein? Bien sûr. Alors, il y a 200 personnes, il y a 214 personnes dans le live. Elles sont là, elles écoutent. Je ramène des livres et je ramène des livres et je ramène des livres. Tu sais que je peux faire ça pendant des heures et des heures. Non, mais j'ai vu ça, mais ça nous instruit aussi, tu sais, c'est une véritable école pour nous. C'est formidable. Tu vois bien que ce que je raconte, il y a des preuves. Absolument. Ah, c'est exceptionnel, c'est choquant même, je te dis franchement, parce qu'il y a des choses qui nous ont échappé. Bon, moi, j'étais un petit peu versé, un petit peu dans tout ça, mais pas à ce point-là, quoi. Et là, c'est vrai que de refaire marche arrière et de revoir les étapes les unes après les autres, c'est choquant, c'est vraiment choquant. T'as pas remarqué? Et c'est pour ça que... T'as pas remarqué? Il n'y a pas un livre que je sors où il n'y a pas du fluo, où il n'y a pas... Ah non, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. J'ai fait ça pendant 40 ans, frérot. Non, mais je comprends très bien. Et comme tu dis... Regarde, ici, regarde. Tu vas me dire, regarde, par exemple, tu vois, ici, Allah, il dit, s'il vous répudie. Tu vas me dire, bah, pourquoi il les a pas répudiés? Bah, moi, je vais te dire, bah, si tu vas dans Muslim,
tu vas dans le chapitre du divorce, ici. Mhm. Tu vois, regarde, hein. Tu vois, pour te dire que c'est du par cœur, regarde. Tu vas ici, dans Muslim, dans le chapitre du divorce, ici. Le livre du divorce. Regarde, hein. Regarde ici. Mhm. Ici. Ici, regarde, ici. Demandant la permission d'entrer chez le messager d'Allah, il a rencontré des gens. Ici, c'est un jour Abu Bakr est arrivé en demandant la permission de rentrer chez le messager d'Allah. Il a rencontré des gens assis devant la porte et ce dernier, ils étaient tous empêchés d'entrer. Autorisés d'entrer après Abu Bakr, Omar trouvant le prophète assis, triste et silencieux parmi ses femmes. Il dit, certes, je vais dire quelque chose pour faire rire le prophète. Et Omar, il dit au messager d'Allah, pour le faire rire, que je souhaite te montrer Bint Kharija, c'est-à-dire la femme de Omar, qui vient de me demander des dépenses, et que je viens de la frapper, le coup. Je l'ai frappée. Et elle dit que, Omar, il dit qu'il a battu sa femme, et le prophète, il a souri. Tu crois ça? Bah non, pas du tout. Hein? Regarde ici. Alors le messager d'Allah a ri, et il dit, tu les vois tout autour de moi, mes femmes, qui viennent me demander des dépenses. À ce moment-là, Abu Bakr et Omar se sont levés, puis ils se sont avancés vers Aïcha et Hafsa, leur fille, chacun voulant la médire. Tu vois? Et ils disent, tu vois, Aïcha et Hafsa, t'as vu? Ils disent, vous demandez au prophète ce qu'il peut pas vous donner? Vous voulez une tranche? Vous voulez que on vous mette une tarte? Et regarde ce qu'il dit. Il dit, elles disent, nous jurons par le nom d'Allah que nous ne demandons pas au messager d'Allah de nous donner ce qu'il n'a pas. Après qu'il, le prophète, s'est séparé de ces deux femmes-ci. Mhm. Il les a divorcées. Bien sûr. Tu vois? Et dans le Coran, Allah, il dit, s'il vous divorce, il va lui donner des femmes meilleures que vous. Comment on prend des hadiths d'une femme qui ment? Elle dit au prophète, non, j'ai pas raconté. Qui est-ce qui t'a dit ça? Tu vois? Comment on prend des hadiths de femmes qui mentent? Ouais, Anaba, je voulais te demander un petit renseignement concernant justement le mariage de Aïcha. Parce qu'il y en a beaucoup, bien sûr, qui se basent là-dessus, tu vois, pour essayer de démonter l'islam par rapport à des stupidités pareilles. Le hadith, il est authentique et c'est Aïcha qui l'a rapporté. Ah voilà, ok. Donc c'est elle qui a allumé la mèche en fait en racontant un mensonge. C'est elle qui voulait salir le prophète. Voilà, c'est ça, et c'est absolument ça. Bravo. Elle racontait qu'il était ensorcelé, elle racontait qu'il oubliait le Coran, elle l'a sali dans tous les tableaux. Pourquoi? Parce qu'elle dit que le prophète il voulait sa mort. Ouais, c'est ça, oui.